je voudrais simplement vous dire, certains ont peut-être déjà entendu, en face au Pâques. Ici, nous sommes au Vatican. C'est-à-dire c'est une enclave, puisque vous êtes sur le territoire de la communauté de communes, certes sur le territoire de Marouane, mais ici, cette structure appartient à la communauté de communes. J'en suis l'initiateur en 1995, mais c'est la communauté de communes qui a porté ce projet. Et en complémentarité avec le parc, certains et certainement vous allez en face parfois. Donc on parle beaucoup de mutualisation des moyens aujourd'hui. Là, nous avons mutualisé les moyens et nous avons initié ça en 1995, c'est aujourd'hui. Et ça prend toute sa force maintenant. En parlant de notre territoire, nous avons la chance d'avoir sur le territoire de la communauté de communes la structure que M. Mény le manage, donc la chambre d'eau. C'est une structure intéressante pour nous puisqu'elle véhicule la culture et vous êtes des représentants de cette culture. Malheureusement, vous le savez, que ce soit à l'échelon national ou à l'échelon local, la culture c'est le parent pauvre de beaucoup de choses. Puisque quand on veut développer quelque chose, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, il faut avoir des moyens. Il faut absolument que la culture soit un axe fort politique dans nos communautés de communes. C'est tout ce que je voulais dire, sachant que nous, au niveau des communes, il faut aussi que l'on relaie l'envie et donner l'envie. Je pense que c'est le but aujourd'hui aussi, c'est de donner l'envie à nos populations de se cultiver. La culture, c'est pas à vous que je veux dire, elle se décline par beaucoup de moyens. Donc c'est très large la culture. Mais il faut que ça soit aussi une inspiration du territoire. Et il faut donc susciter cette inspiration. Et je pense que c'est tout ce que vous faites et je vous en félicite, je vous en remercie. Merci. Merci, monsieur Fort, pour ces mots d'accueil. C'est pas anodin d'arriver à Marouane. Voilà. Ce matin, je m'amusais à dire bienvenue à Marouane aux gens qui arrivaient de différents endroits du territoire des Hauts-de-France, mais aussi bien au-delà, parce que ces deux journées auront une dimension nationale. On a des gens des territoires ruraux de différents coins de France. Et ça, c'était un des objectifs. C'est un des objectifs de ces rencontres, à la fois de poser la question de l'art et la culture en milieu rural, avec une actualité particulière qui est quand même celle, puisqu'on est sur l'aspect politique, vous parliez, M. Sculfort, des intercommunalités, évidemment, donc de ces réformes territoriales successives qui ont créé donc des intercommunalités beaucoup plus importantes et qui se dotent ou pas de la compétence culture. Mais on a connu aussi plus récemment un autre acte de la réforme territoriale qui est la fusion des régions, qui nous a beaucoup occupé pendant les 2 années qui viennent de passer. Et ce qu'on voulait justement au moment où la région Hauts-de-France est en train de repenser sa politique culturelle, on en parlera plus demain après-midi avec le vice-président qui sera présent, au moment où on est en train de repenser cette politique culturelle, de mettre un peu l'éclairage, la lumière sur la question de la culture et de la ruralité, de l'art, la culture et la ruralité. Alors, art, culture, ruralité, c'est une espèce de partie de départ, de se dire, allez, prenons la question de la ruralité comme entrée. Alors évidemment, très très vite, on va avec l'intervention qui va suivre, avoir des éléments un peu de repère sur la question de ruralité, parce que quand on en discute avec l'un l'autre, on se dit mais qu'est-ce que la ruralité? On est tous dans la périurbanité. Qu'est-ce que la ruralité à l'heure du numérique? Qu'est-ce que la ruralité? Est-ce qu'on peut comparer la ruralité de Marouane à celle de l'Aveyron ou de la Creuse? Je suis à des gens de la Creuse ici, par exemple, mais de la Drôme. Ouais, je ne vais pas vous citer tous, mais voilà. Donc ça, c'est intéressant de se reprojeter sur cette question-là. Donc ça, ce sera juste après peut-être l'entrée en matière que va nous proposer Claire Delfosse, géographe et directrice du laboratoire d'études rurales de Lyon.
Sinon, moi j'ai vraiment envie ce matin de ne pas la faire trop longue parce qu'on a déjà pris un peu de retard, de vous souhaiter surtout la bienvenue à ces journées. On est très très content de à la fois la qualité, la variété et aussi le nombre de participants. Il y a plus de 150 inscriptions sur les 2 journées, avec une grande partie d'entre vous qui va suivre l'ensemble des 2 jours. Et c'est un peu comme ça qu'on avait conçu ces journées, en se disant, au fond, c'est intéressant d'avoir du temps pour se poser. Et le temps, c'est une des denrées les plus précieuses qu'on ait tous en ce moment. Donc pour se prendre 2 journées avec des temps plus formels, des temps en plénière comme là, mais très vite des temps en atelier, des temps aussi informels pour ceux qui resteront ce soir. Il y aura un spectacle qui sera proposé d'une compagnie que nous avons accompagnée qui s'appelle La Fabrique et qui proposera un spectacle au Théâtre des Trois Chais. Donc on va vivre, enfin, pour moi c'est 48 heures de vie un petit peu commune ou avec, je pense, vu les conversations qu'il y a déjà eu ce matin et hier soir avec les premiers arrivés, énormément de choses à se raconter. Alors surtout lâchez-vous. L'idée, alors c'est vrai qu'il y a parfois des formats un peu plénières, un peu frontaux. Demain en plus ça sera dans un théâtre, ça sera un peu plus frontal, mais l'idée c'est que en tout cas, la façon dont on a pensé les choses à la Chambre d'eau, c'était de se dire que chacun était contributeur, parce qu'il n'y a pas la bonne parole à entendre et les autres qui doivent la recevoir. Je pense qu'on va essayer, en tout cas nous, dans la manière dont on a articulé les choses, de vous donner le plus possible la possibilité de prendre la parole, d'exprimer des choses. L'idée, au-delà des 2 journées, c'est d'en garder une trace. Vous avez vu qu'il y avait une équipe qui va filmer, on va enregistrer les ateliers. L'idée étant de pouvoir garder effectivement une trace de tout ce qui va être dit, parce qu'au-delà de ces journées, moi j'espère qu'elles auront une vraie portée symbolique sur ce focus particulier sur la ruralité, qui puisse avoir une écoute et un écho, et des échos à l'échelle régionale bien sûr, mais aussi à l'échelle nationale. Alors pour organiser tout ça, on n'a pas la petite équipe de la Chambre d'eau et les bénévoles qui sont autour s'est activée depuis quelques mois pour essayer de mettre tout ça en place, en sachant que, et je m'en excuse par avance, les choses ne sont pas simples, évidemment, on n'a pas un gros hôtel pour accueillir tout le monde, et puis l'idée c'est aussi d'aller vous héberger dans des chambres d'hôtes, chez des gens qui proposent de l'accueil, certains chez l'habitant. Donc tout ça nécessite beaucoup d'organisation en termes de transport, de déplacement, etc. Donc voilà, s'il y a des petits soucis à un certain moment, et j'espère qu'il n'y en aura pas, veuillez nous en excuser. Voilà, et puis juste donc pour peut-être continuer sur l'idée de la Chambre d'eau, c'est qu'effectivement, nous, c'est un petit peu le 3e acte important. Quand la structure s'est constituée en 2001, on s'est dit qu'on allait essayer de faire un travail qui allait lier la création artistique contemporaine, les territoires et les territoires ruraux, avec toutes les questions que ça posait. Mais on s'est dit surtout qu'on n'avait pas un modèle établi et que on voulait être surtout un laboratoire à ciel ouvert et un lieu d'expérimentation. Et donc, certes, expérimenter, on n'a pas cessé de le faire, mais c'est bien expérimenter, mais il faut aussi partager et capitaliser les choses. Et donc, à intervalles réguliers, on a fait la première rencontre en 2008, et il y avait déjà des gens qui sont ici, Régent Solution, notamment de Val, et d'autres personnes en 2008. On a fait 4 ans plus tard, en 2012, aussi des journées professionnelles qui se sont tenues dans la salle des fêtes du Favril à l'époque. Et on avait pris un petit rythme qui était le rythme des bisextiles, puisque par hasard, ces 2 rencontres s'étaient faites les 28 et 29 février 2008 et les 28 et 29 février 2012. Et on s'était dit, le 29 février 2012 au soir, et ben, le 28 et 29 février 2016, on fera de nouvelles bisextiles. Et puis pour les raisons que je vous ai dites, la section des régions, etc., il y a eu beaucoup d'incertitudes, beaucoup de complexité, donc on n'a pas pu les faire l'année dernière. Mais on n'a pas lâché le cap, et puis à l'échelle des années bissextiles, une année près, c'est pas très grave. Et donc pour nous, ça s'inscrit vraiment dans cette continuité.
Et puis ça s'inscrit aussi dans un travail peut-être plus partenarial encore qu'il ne l'était à l'époque, qui est le lien avec le ministère de la Culture et la DRAC Hauts-de-France, qui nous a confié dès cette année un travail de sensibilisation à des acteurs, des élus, des différents interlocuteurs des milieux ruraux aux questions de la culture en milieu rural. Et donc ces rencontres arrivent un peu comme une espèce de point fort qui va ensuite se poursuivre pour nous au cours de l'année 2018 par des rencontres dans les différents territoires, et particulièrement dans les territoires de l'Aisne et de la Somme qui maintenant ont intégré la région. On est soutenu aussi pour ces journées évidemment par la région de France. Et puis aussi, Monsieur Fulford en parlait tout à l'heure en parlant du parc naturel régional, par le programme européen Leader, que certains d'entre vous doivent connaître forcément, puisqu'en milieu rural, c'est un des rares programmes européens de développement rural qui est géré par les acteurs eux-mêmes et qui peut intégrer des actions liées à la culture et au patrimoine, dans la mesure où elles sont liées à la question du développement local et du développement culturel. Donc on est soutenu aussi pour ce projet par le programme Leader, et je fais porte-parole du GAN, Monsieur Fulford, je vous remercie du soutien que vous apportez à ce type de manifestation. Et donc pour conclure, je voulais juste dire un mot sur la collaboration avec Opal, qui était déjà présent effectivement depuis 2008, et l'inscription de ces journées dans une démarche plus globale au niveau national. Je suis très jeune, je vais en dire un petit mot. Rapidement, effectivement, on a le plaisir de co-organiser ces journées avec toute l'équipe de la Chambre d'eau. Donc Opal, en deux mots, depuis près de 25 ans, on observe, on soutient les initiatives culturelles principalement associatives, mais aussi un peu d'autres, c'est pas aussi restrictif, mais là je résume. Et donc ça nous donne une position où on est à la croisée de nombreux réseaux culturels dans toutes les disciplines et de tous les territoires. Et effectivement, on est aussi en lien avec une fédération qui s'appelle la FEDELIMA, la Fédération des musiques actuelles, et qui depuis 2008 également s'est mis à organiser, par le biais de ses adhérents, des rencontres sur ces thématiques art, territoire, la question de la ruralité. Donc la rencontre à laquelle vous participez en fait s'inscrit dans un cycle de rencontres qui est mené dans d'autres endroits de France. Et vraiment, c'est l'important, c'est de dire que tout ce qu'a exprimé Vincent ici et dans le Nord, quand on regarde à l'échelle du pays, ça fourmille aussi dans de nombreux autres endroits, et que ce besoin d'être fédéré, d'être en réseau, de valoriser, d'expliciter, de se rencontrer, il existe aussi ailleurs, et c'est une façon de relier, déjà vous reliez là, mais d'imaginer que vous êtes relié aussi à d'autres acteurs dans d'autres territoires de France. Voilà. Et pour en savoir plus pour Opal, il y a des petites plaquettes là-bas où on peut se voir à d'autres moments, pour allonger.